Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation sur l'achat d'options d'achat. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier l'achat d'options d'achat et celles-ci varient selon les objectifs de l'investisseur. Une option d'achat peut être utilisée comme une alternative à l'achat direct des actions afin de profiter d'une hausse dans le prix de celles-ci. Un investisseur peut également utiliser les options d'achat afin de fixer le prix d'achat d'un titre sous-jacent en prévision d'un achat éventuel. Finalement, l'achat d'options d'achat peut servir à protéger une vente à découvert. Un investisseur qui anticipe une hausse dans le prix d'un titre en particulier peut acheter des options d'achat comme une alternative à l'achat des actions sous-jacentes. La valeur des options d'achat augmentera quand la valeur des actions augmentera. Le profit potentiel du détenteur des options d'achat est illimité en cas de hausse, alors que la perte potentielle est limitée à la prime payée si le prix des actions baisse. Le tableau suivant compare la position acheteur sur le titre sous-jacent par rapport à celle sur les options d'achat. Vous pouvez constater que le capital exigé pour détenir 1000 actions à 50 $ est de 50 000 $, alors que le détenteur des options d'achat n'a besoin que de 2 750 $ pour détenir 10 contrats d'options d'achat de 100 actions à 2,75 $ l'action, ce qui lui donne le droit d'acheter 1000 actions à 50 $. À l'échéance, si les actions sont en hausse de 5 $, les options d'achat auront une valeur intrinsèque de 5 $. La position acheteur sur les options d'achat générera un rendement de 82 %, alors que la position acheteur sur les actions récoltera un rendement de 10 %. Il est important de comprendre que ces résultats dépendent de notre capacité à prédire la hausse dans le prix de la valeur sous-jacente et qu'en cas de baisse, les options expireront alors sans valeur. La perte maximale pour le détenteur des options d'achat se produit lorsque le prix des actions est égal ou inférieur au prix de levée de 50 $ à l'échéance. La perte correspond à la prime payée. Lorsque le prix des actions se situe au seuil de rentabilité, alors le détenteur n'enregistre aucune perte, mais aucun profit non plus. Le seuil de rentabilité d'une option d'achat à l'échéance est obtenu en additionnant la prime payée au prix de levée. Dans cet exemple, la prime de 2,75 $ est ajoutée au prix de levée de 50 pour obtenir un seuil de rentabilité de 52,75 $. Avant l'échéance, il est possible pour le détenteur de l'option d'achat de réaliser un profit sans que le prix du titre soit supérieur au seuil de rentabilité. Il suffit que le prix du titre augmente rapidement très tôt après l'avoir acheté. Cependant, à l'échéance, le prix devra être supérieur au seuil de rentabilité pour qu'un profit soit enregistré. Vous remarquerez que, contrairement au détenteur des options d'achat, pour qui la perte est limitée à la prime payée, le détenteur des actions n'a aucune limite de perte quand le prix des actions baisse. Un point important à considérer lorsqu'on achète des options d'achat est l'effet de levier qu'elles procurent. En effet, la prime des options d'achat ne représente qu'une fraction du coût des actions, ce qui permet de contrôler un nombre équivalent d'actions à un coût beaucoup moindre. Un autre point important est le risque limité à la prime payée qui, elle aussi, est très inférieur au coût des actions. Cependant, contrairement aux actions qui ont une durée de détention infinie, les options ont une durée de vie limitée et le mouvement dans le prix du titre sous-jacent doit se produire avant l'échéance, à défaut de quoi les options d'achat expireront sans valeur. Les options d'achat peuvent être utilisées pour fixer le prix d'achat d'un titre en prévision d'un achat éventuel. Cette stratégie est utile lorsque le capital nécessaire à l'achat des actions ne sera disponible que plus tard. Le choix du prix de levée sera donc fonction du prix auquel l'investisseur voudra se procurer les actions. Il pourra ainsi s'assurer de pouvoir acheter les actions au prix de levée, tout en ayant la possibilité de participer à toute hausse du prix des actions sans avoir à débourser le plein prix des actions immédiatement. Dans cet exemple, les actions XYZ se négocient au prix de 50 $ et les options d'achat échéant dans 3 mois et ayant un prix de levée de 50 $ sont disponibles au prix de 3 $ l'action. En achetant un contrat d'option d'achat, l'investisseur paie un total de 300 $ pour s'assurer de pouvoir acheter 100 actions XYZ au prix de 50 $ l'action à l'échéance, et ce, même si le prix des actions est fortement supérieur au prix de levée. Le détenteur des actions a dû payer la totalité du prix des actions pour les acquérir et ainsi s'exposer à perdre la totalité de la valeur des actions en cas de baisse. Le détenteur des options d'achat
peut participer à toute hausse supérieure au seuil de rentabilité alors que son risque de perte est limité à la prime payée. Plutôt que de vendre l'option d'achat sur le marché afin d'encaisser un profit, le détenteur peut choisir d'exercer son droit d'achat et prendre possession des actions si le prix de celles-ci est supérieur au prix levé. Si le prix des actions est supérieur au prix levé à l'échéance, l'investisseur exercera son droit d'acheter les actions et son prix de base ajusté sera égal au seuil de rentabilité, soit le prix levé plus la prime payée. Si le prix des actions est inférieur au prix levé à l'échéance, le détenteur des options d'achat n'exercera pas son droit d'acheter et le contrat viendra à échéance sans valeur et l'investisseur subira une perte équivalente à la prime payée. Dans ce dernier scénario, l'investisseur devra décider s'il veut acheter les actions directement sur le marché ou acheter d'autres options d'achat, auquel cas, il devra tenir compte de la nouvelle prime payée pour recalculer son prix de base, ce qui augmentera le seuil de rentabilité. Lorsqu'un investisseur est pessimiste sur le prix d'un titre, il peut effectuer une vente à découvert. La mécanique de la vente à découvert consiste à emprunter les certificats d'action de son courtier, de les vendre au prix du marché et d'encaisser le produit de la vente. L'objectif est de les racheter à un prix inférieur et ainsi encaisser un profit entre le prix de vente et le prix d'achat et ensuite de remettre le certificat d'action au courtier. Le risque associé à la vente à découvert est lié au fait que le courtier peut demander à ce que le certificat soit retourné en tout temps, ce qui forcerait l'investisseur à racheter les actions avant que leur prix ait baissé. Une perte pourrait être encourue si le prix des actions est supérieur au prix auquel elles avaient été vendues. L'achat d'options d'achat permet d'éliminer ce risque puisque toute perte sur la vente à découvert produite par une hausse dans le prix des actions est compensée par les profits générés sur les options d'achat. Un investisseur qui serait pessimiste sur les perspectives de gain du titre XYZ pourrait vendre à découvert 100 actions à 50 $ et ainsi encaisser 5 000 $. Afin de réduire le risque de perte en cas de hausse, l'investisseur achète un contrat d'option d'achat échéant dans un mois et ayant un prix de levée de 50 $ au prix de 1,50 $ l'action pour un total de 150 $. L'investisseur s'assure ainsi de pouvoir acheter 100 actions à 50 $ jusqu'à l'échéance, et ce, peu importe que le prix soit supérieur au prix levé. Ce tableau compare les résultats pour la vente à découvert combinés à ceux de la détention des options d'achat en fonction du prix de l'action. On remarque que les pertes combinées sont limitées à la prime payée pour acheter les options d'achat, alors que sans celle-ci, la vente à découvert aurait produit des pertes considérables à la suite d'une hausse du prix des actions. En achetant les options d'achat, le vendeur à découvert a limité ses pertes potentielles à la prime payée tout en préservant son potentiel de gain en cas de baisse. Cependant, si à l'échéance les options d'achat sont hors jeu, alors elles expireront sans valeur et la position à découvert se retrouvera à nouveau sans protection. L'investisseur doit donc choisir le bon mois d'échéance en fonction de ses objectifs sur le titre sous-jacent. Les options peuvent être combinées entre elles ou avec les actions sous-jacentes pour créer des positions synthétiques. Par exemple, une position acheteur sur les options d'achat a le même profil de profits et pertes qu'une position acheteur sur les actions combinées à la détention d'une option de vente comme assurance. Les options d'achat profitent de la hausse des actions tout en ayant une perte limitée à la prime payée en cas de baisse. La stratégie combinée achat des actions et achat des options de vente comme assurance profite de la hausse des actions tout en ayant une perte limitée en cas de baisse grâce à l'achat des options de vente. Le risque est également limité à la prime payée pour les options de vente. Par conséquent, nous pouvons constater que leurs profils de profits et pertes sont tout à fait identiques. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.